Dans cette vidéo, je veux que vous ouvrez vos oreilles et vos têtes. Dans cette vidéo, je veux faire l'impossible. Je vais maintenant rentrer ce piano au complet dans mes fesses. Non, pas ça. Oh! Je veux essayer de vous donner le secret du succès. Un peu comme une recette à respecter pour maximiser vos chances de réussir sur YouTube ou en environnement créatif. Ça sonne impossible, mais on va le faire. Pour simplifier les choses, j'ai décidé de diviser ça en 3 grandes bases. L'état d'esprit, l'équipement et l'attitude. Je vous avertis, cette vidéo, ça va être de la grosse jasette. Quand on veut faire des vidéos, spécifiquement sur YouTube, c'est crucial d'avoir le bon état d'esprit ou en d'autres mots, la bonne mentalité. Si vous vous lancez sur le web pour faire de l'argent, avoir plein d'abonnés ou être super populaire, mes félicitations, vous allez vous planter solidement. Si vous embarquez sur YouTube ou n'importe quoi de créatif avec la mauvaise mentalité, ça va mal finir. Vous allez avoir beaucoup de problèmes et beaucoup de misère. Faire des vidéos, c'est avant tout pour le plaisir, de se partir un projet, de faire quelque chose d'autre que l'école ou le travail. Ça devient un travail, que ça génère de l'argent ou même juste que des gens vous écoutent, c'est un plus. Mais c'est important de faire des vidéos simplement pour le plaisir de faire des vidéos, le plaisir d'apprendre des nouvelles choses et d'expérimenter. Les contrats, produits gratuits et autres, c'est peut-être le fun, mais aucunement important. En fait, même s'embarquer là-dedans trop tôt, ça peut vous faire du mal à long terme. Concentrez-vous sur votre channel, votre identité et votre contenu. Ensuite, il y a l'équipement. Pour l'équipement, je vais être extrêmement direct et cru. On peut même dire méchant. Vous n'avez pas besoin d'une nouvelle caméra, encore moins une putain de réflexe. Vous n'avez pas besoin de super éclairage fancy et vous n'avez pas besoin d'un putain de Mac qui, au bout de la ligne, va peut-être même vous nuire à long terme. En général, pour chaque dollar de trop que vous dépensez, votre futur talent chutera du triple. Je m'explique. Vous voulez acheter une caméra réflexe pour filmer vos vidéos. Mais savez-vous c'est quoi le triangle de l'exposition? Shutter, aperture, ISO. Quel millimétrage de lentille est bon pour votre style cinématographique? Comment opérer un focus manuel? Si vous avez 1% de doute sur ce que je viens de vous dire, pourquoi vous achetez une caméra comme ça? Vous voulez vous acheter des spotlights ou une connerie de ring light parce que la lumière n'est pas bonne. C'est pas vrai. La lumière, elle est excellente. C'est vous qui ne savez pas la gérer. Connaissez-vous la température en Kelvin? Savez-vous faire un white balance? Si c'est non, pourquoi acheter de l'éclairage? Arrêtez de demander quel logiciel de montage la personne utilise. Lisez, essayez, découvrez, installez-en un, patentez, expérimentez et vous allez trouver qu'est-ce qui répond à vos besoins. L'Internet est là. Allez-y. Trouvez surtout quelque chose qui répond à vos compétences. Et ensuite, prenez de quoi de plus haut et plus haut. Par exemple, Catherine ou Girly Addict s'est rendue jusqu'à ses 250 000 abonnés au moment qu'on se parle et elle n'a pas de réflexe, elle n'a pas d'éclairage, elle n'a pas de Mac. Ce n'est pas du matériel que vous avez besoin, c'est de la motivation et de l'apprentissage. Expérimentez. Lisez. Toutes les conneries de template, évitez ça. Faites-le vous-même. Les petits effets poches toutes faites comme les titres, les animations, les filtres dans iMovie, puis Final Cut, puis tout ça, lâchez ça. Expérimentez, créez votre propre style. Pas parce que les autres, avec des milliers d'abonnés qui utilisent encore ça, vous devez prendre exemple sur eux. Ils sont tartes. Faites pas ça. Finalement, ça se dirige vers l'attitude. Il n'y a aucun raccourci ou passe magique. C'est super important de comprendre ça. Il n'y a pas de logiciel, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de gugus qui va vous rendre meilleur. Il n'y a pas de partnership ou de contrat qui va vous apporter des abonnés et même si c'est le cas, vous n'avez aucun mérite. C'est pas mal poche. Qu'est-ce qu'il vous faut pour mieux performer? Si vous voulez vraiment un raccourci, c'est apprendre l'informatique, apprendre les affaires et apprendre l'anglais. Faire du montage, manier les caméras, gérer les fichiers, faire du render, faire des backups, trouver un bon logiciel, installer le plugin. Au bout de la ligne, il faut savoir manier un ordinateur. Il faut apprendre des affaires, savoir dire non à un contrat, apprendre quand quelque chose ne fonctionne pas, le marketing, gérer son audience. Et un gros bonus, apprendre l'anglais. Quand vous allez avoir un problème avec votre logiciel de montage et vous ne saurez pas comment faire quelque chose, vous allez voir que chercher sur Internet en anglais va vous apporter beaucoup plus de résultats. Beaucoup plus. Beaucoup de références, beaucoup de tutoriels et beaucoup de communication se fait en anglais.
Pour mettre tout ça en pratique, on va répondre à quelques questions populaires ensemble. Quel est ton logiciel de montage? C'est pas important pour toi de savoir ça parce que si tu te poses cette question-là, c'est sûrement que tu sais pas t'en servir. À force d'avoir lu et expérimenté, tu aurais trouvé un logiciel qui répond à tes besoins et qui aurait été parfait pour toi. Je suis vraiment pas sûr que tu veux faire tes montages comme moi dans After Effects. Non, tu veux pas. C'est quoi ton ordinateur? Apprends l'informatique. Qu'est-ce qui est important pour toi dans ton ordinateur? La mémoire vive, la carte graphique, ton processeur? Faut-tu un genre de stockage vraiment spécial? Qu'est-ce qui est important pour le workflow de ton logiciel? Sais-tu qu'est-ce que le mot workflow veut dire? Les Mac, c'est que de la marque. Parce que pour le même prix, tu vas avoir un ordinateur beaucoup plus puissant et polyvalent. Une pomme derrière ton ordinateur, c'est assez inutile. Mais 30 minutes de moins sur ton render, de pouvoir directement mettre toutes tes cartes one-shot dedans, c'est encore plus mieux. Ou juste de prendre ton portable et de le flipper pour pouvoir prendre des notes d'un coup, ça c'est beaucoup plus utile qu'une petite pomme. C'est quoi ta caméra? C'est pas mal la même réponse que quel est ton logiciel de montage. C'est quoi qui est important pour toi? L'équipement, c'est comme des autos. Moi, j'ai une auto de course et je suis vraiment bon avec. Mais c'est pas une bonne auto pour toi si tu dois transporter du bois. C'est pas une bonne auto pour toi si tu as 5 enfants à transporter ou tu peux pas te payer le gaz. Qu'est-ce que l'autre personne utilise, même si c'est beau, même s'il est bon, c'est pas nécessairement bon pour toi. En fait, ça peut peut-être même t'influencer dans une mauvaise direction. Là, tu vas voir à quel point c'est difficile, je comprends pas et tu vas abandonner. Bad. Comment je peux avoir plus d'abonnés? Va lire, expérimenter et focusser sur ton contenu à la place de perdre ton temps avec tes questions niaiseuses. Peux-tu me dire comment tu fais tes vidéos? Oui, moi je vais t'écrire en un seul paragraphe sur YouTube de mon temps, qu'est-ce qui prend des mois à apprendre et des années à maîtriser parce que toi, ça ne te tente pas de faire un effort. Ça ne te tente pas d'apprendre comme du monde, alors moi je vais tout t'apprendre en un paragraphe sur YouTube. Veux-tu faire une collab avec moi? Le but d'une collab est que vous deux, vous ayez quelque chose à offrir l'un à l'autre. Donc si tu as 5000 abonnés et l'autre personne a 100 000 abonnés et que vous ne vous connaissez même pas, sois réaliste, pour quelle raison est-ce qu'il ou elle ferait une collab avec toi? C'est un autre exemple d'attitude et qu'il n'y a pas de raccourci. Peux-tu parler de mon channel? Écouterais-tu les vidéos de quelqu'un qui ferait juste conseiller des petits channels, bâtards, pas établis, encore en train d'expérimenter? C'est pas méchant, c'est juste qu'il y a 50 000 autres personnes dans la même situation que toi. C'est juste pas juste. Faudrait comme toutes les passer. Il n'y aurait plus de vidéos. Et là, vous écouteriez plus ses vidéos à lui ou elle. Et la vie ne marche pas ainsi. C'est pas mal ce que j'ai à vous dire pour cette vidéo. C'était quand même un petit peu dur. C'est vraiment important. 1. D'avoir le bon état d'esprit, donc pourquoi je fais des vidéos. D'avoir le bon équipement, donc étape par étape, lire, expérimenter et vraiment prendre ce qui est bon pour moi et pas me fier à ce que les autres utilisent. Et pour finir, la bonne attitude. De ne pas continuellement essayer de crosser le système et de trouver des raccourcis. Respectez tout ça et je vous promets du succès, ou au minimum bien du plaisir et de l'apprentissage. Petite parenthèse rapide, oui, je me grouille le cul pour faire d'autres vidéos en plein déménagement, changement d'équipement, etc. Vous pouvez sûrement voir ça dans le chaîne de vlog, lien en bas. Et si vous avez aimé cette vidéo ou vous en voulez plus, partagez ce channel. Je travaille sur d'autres vidéos, je sais. Aussi, assurez-vous d'avoir vu la vidéo sur l'étiquette, ça peut bien se rajouter avec tout ce qu'on vient de voir dans cette vidéo. Sur ce, mon nom est Jay, j'ai des réseaux sociaux, abonnez-vous, likez, partagez, toutes les belles patentes. Et dites-vous une chose, n'oubliez jamais, soyez beau, soyez coquin, et je vous aime.